La plupart des hommes abordent la vie avec une certaine confusion dès le départ, non pas parce que les femmes sont un mystère insoluble, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué une vérité dérangeante qui bouleverse tout. L'attirance ne naît ni de la magie ni du destin, elle naît de schémas invisibles au sein de l'esprit humain, de mécanismes ancestraux qui continuent d'opérer même lorsque nous nous croyons modernes, rationnels et conscients. Pendant des années, on vous a appris à percevoir les femmes comme imprévisibles, émotives, chaotiques, une vision rassurante, presque poétique, mais profondément erronée. La réalité est bien plus précise et en même temps plus troublante. Tous les êtres humains fonctionnent à partir de points psychologiques sensibles, des zones internes où nos défenses s'affaiblissent, où la logique perd de son influence et où les émotions prennent le dessus sans prévenir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une nature, c'est la biologie, c'est l'instinct de survie. Au sein d'une relation, certains schémas se répètent inlassablement, indépendamment du pays, de la culture ou de l'âge. Ce ne sont ni des coïncidences, ni le fruit du hasard, ce sont des structures, et une fois qu'on les perçoit, on ne peut plus les ignorer. Ce qui semblait chaotique prend forme, ce qui blessait sans explication devient intelligible. Et voici le point essentiel. Il ne s'agit pas de manipuler qui que ce soit, mais de cesser de souffrir de l'incompréhension. Car vous avez probablement passé des années à vous demander pourquoi tout semblait aller bien avant de basculer soudainement. Pourquoi elle s'est éloignée alors que vous étiez sincère? Pourquoi vos explications logiques n'ont jamais fonctionné? Pourquoi vos bonnes intentions n'ont pas suffi? La solution ne réside pas dans l'action, mais dans une meilleure compréhension. En comprenant les mécanismes de la psychologie féminine, vous cessez de percevoir chaque réaction comme une attaque personnelle, vous cessez de vous sentir trahi par des changements d'humeur ou une distance soudaine. Vous commencez à discerner des schémas là où auparavant vous ne voyiez que confusion. Et ce sont ces schémas qui distinguent l'homme qui se demande sans cesse ce qu'il a fait de mal de celui qui comprend parfaitement la situation. La philosophie stoïcienne résume cela simplement. Se connaître soi-même libère, comprendre les autres apporte la paix. Et cette paix, la plupart des hommes ne l'atteignent jamais, car ils réagissent au lieu d'observer. La psychologie moderne s'est employée pendant des décennies à déconstruire l'idée que les relations sont imprévisibles. Des chercheurs comme John Gottman, David Buss et John Bowlby ont démontré l'existence de dynamiques claires, reproductibles, presque mathématiques dans la manière dont les gens se connectent, s'attirent et s'éloignent. Nous ne sommes pas aussi aléatoires que nous aimons le croire. Et chez les femmes, nombre de ces schémas sont profondément liés à d'anciens mécanismes évolutifs. Ce ne sont pas des défauts, mais des fonctions. Des programmes conçus pour assurer la survie, la protection et la stabilité dans des contextes aujourd'hui révolus, mais qui continuent d'influencer les comportements actuels. Le problème, c'est que ces mêmes mécanismes, dans le monde moderne, engendrent confusion, tension et conflit. Ce que vous allez comprendre n'est ni une jolie théorie, ni des formules glanées sur Internet. C'est le fruit de l'observation, de l'analyse et de la reconnaissance de schémas qui se répètent dans des milliers d'interactions réelles. Et une fois que vous l'aurez compris, quelque chose changera en vous. Vous cessez de réagir impulsivement et commencez à agir avec lucidité. L'un des points les plus mal compris par les hommes est le besoin d'une véritable connexion émotionnelle. Non pas d'un point de vue logique, ni axé sur la recherche de solutions, mais sur le partage d'une expérience. Lorsqu'une femme ressent une émotion intense, son système émotionnel ne cherche pas à ce que vous la résolviez immédiatement. Il cherche à ce que vous partagiez cet état avec elle, que vous le ressentiez, que vous le reflétiez. Si elle est anxieuse, une partie d'elle espère que vous pourrez vous connecter à cette anxiété. Si elle est enthousiaste, elle souhaite que vous vibriez à la même énergie. Si elle est triste, elle espère inconsciemment que vous pourrez accompagner dans ce moment de déprime, même si ce n'est que pour un instant. Ceci a une base biologique. La connexion émotionnelle génère la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et lorsqu'elle sent que vous êtes en phase avec son état émotionnel, son cerveau interprète cela comme un sentiment de sécurité, de proximité, d'appartenance. Le problème survient lorsque vous essayez de court-circuiter cette étape, quand elle arrive avec des émotions intenses et que vous réagissez avec logique, des solutions, un calme excessif, vous lui apportez une aide précieuse. De son point de vue, vous êtes distant. Et c'est là que les tensions apparaissent.
Beaucoup d'hommes tombent dans les extrêmes, soit ils se laissent complètement absorber par ses émotions jusqu'à devenir dépendants, soit ils se coupent totalement et deviennent froids et inaccessibles. Ni l'une ni l'autre de ces solutions n'est viable. L'équilibre réside dans la capacité à reconnaître l'émotion sans perdre son sang-froid, à comprendre ce qui se passe sans s'y noyer, à être présent sans perdre ses moyens. C'est voir la vague sans se laisser submerger.